Saviez-vous que l'abus des jeux vidéo pouvait être dangereux pour la santé et entraîner une addiction? Et que cette addiction pouvait avoir des répercussions majeures sur la vie des joueurs? Eh ben, installez-vous confortablement, aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 histoires de gamers qui ont mal tourné. Tyrone Spellman. Qui n'a jamais pété un fusible devant un jeu? Devant une sauvegarde corrompue, une difficulté extrême ou un cheater en multiplayer? Qui n'a jamais ressenti la frustration monter au point de devoir exploser? Tyrone Spellman, lui, est allé beaucoup plus loin. On a appris en 2006 dans les pages du Philadelphia Inquirer qu'il a battu à mort sa fille de 17 mois après qu'elle lui débranché sa Xbox en trébuchant sur les fils. Le rapport d'autopsie a montré l'existence de 5 fractures au niveau du crâne. Déclarant que sa fille était juste tombée du lit, le papa tentait de faire croire à un accident dans un premier temps. Mais au bout de 24 heures seulement, il a confessé son abominable crime. L'affaire a suscité l'indignation de l'opinion publique et Spellman, l'obsédé par les jeux vidéo, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Ashir, le Taïwanais. Habitué des salles de jeu en réseau, Ashir a été retrouvé affalé devant son écran. Dans un premier temps, les employés ne se sont pas inquiétés. Ils ont déclaré aux forces de l'ordre qu'il lui arrivait souvent de s'endormir après une longue session de jeu. Mais voilà, cette fois-ci fut la fois de trop. Après 3 jours de jeu non-stop, Ashir s'est avachi une fois de plus sur sa table pour ne jamais se relever. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait mort d'une crise cardiaque due à la basse température de l'intérieur du cybercafé mêlée à son épuisement causé par le manque de sommeil. Retrouvé le 8 janvier 2015 en fin de matinée, il était mort depuis quelques heures déjà. Sa famille dit qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui depuis 3 jours. Il avait commencé sa partie le 6 janvier. La police ajoute que lorsqu'elle est arrivée dans le cybercafé avec les secours, les joueurs, eux, ont continué, comme si de rien n'était. Chuang. À Taïwan, les jeux vidéo ne cessent de faire des victimes et déclenchent la polémique sur leur utilisation abusive de la part des jeunes, causant parfois la mort de certains, comme celle de Chuang. Le jeune homme à peine âgé de 18 ans était un joueur invétéré du jeu qui fait fureur Diablo 3, mêlant action et jeu de rôle. C'était dans un cybercafé que Chuang passait ses journées à jouer jusqu'au jour où ça lui a coûté la vie. S'étant privé de nourriture pendant près de 2 jours et absorbé par le jeu, le garçon a fini par perdre conscience en essayant de se lever de sa chaise. Retrouvé inconscient, le jeune homme sera transporté à l'hôpital, mais décédera peu de temps après. Cet événement tragique est venu relancer le débat sur les méfaits des jeux vidéo et la dépendance que certains joueurs développent qui peut nuire à leur vie. Si vous jouez aux jeux vidéo, ne faites surtout pas comme Chuang et privilégiez des pauses toutes les heures et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater et de manger. Une Sud-Coréenne. On rapporte souvent que les jeux vidéo font perdre le contrôle de la vie, entraînent une perte de la réalité et créent une dépendance à un monde virtuel. Beaucoup de personnes en souffrent et commettent l'irréparable, comme cette Sud-Coréenne de 26 ans qui a défrayé la chronique il y a quelques années. La jeune femme accro aux jeux vidéo se rend chaque jour au cybercafé à Séoul pour jouer durant des heures. Lors d'une pause aux toilettes, loin de faire de ses besoins, la femme va accoucher d'un nouveau-né qu'elle mettra dans un sac en plastique et délaissera dans un parking voisin, pour ensuite retourner jouer comme si de rien n'était. La femme a fini par être arrêtée et être condamnée pour infanticide. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Comment une mère a pu tuer son enfant pour aller jouer? Eh bien, figurez-vous que l'abus de jeux vidéo peut causer ce genre de comportement chez les parents qui sont tellement accaparés par le jeu qu'ils finissent par abandonner leur progéniture, comme ce fut le cas d'un couple en Corée du Sud qui a préféré s'occuper d'un enfant virtuel, laissant leur bébé mourir de faim, ou encore l'histoire d'une femme qui a assassiné son fils parce qu'il pleurait trop et l'a déconcentré durant le jeu. Paul Wachino. Parmi les jeux vidéo les plus célèbres, on retrouve GTA, ce jeu qui vous plonge dans l'univers du crime en vous mettant dans la peau d'un criminel. Tout est permis dans ce monde virtuel, vol, meurtre et violence. GTA figure dans la liste des jeux favoris des jeunes comme Paul Wachino. Ce Thaïlandais de 19 ans est un adepte de Grand Theft Auto qui se contentait de jouer chez ses amis parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'offrir le nouveau volet de la série. Du coup, un jour, Paul Wachino a été pris d'une idée folle, reproduire une scène phare du jeu, celle où le joueur vole un taxi. Armé de 2 couteaux qu'il vient d'acquérir, le jeune homme tente de voler un taxi et finit par tuer le chauffeur âgé de 54 ans, met le corps sur la banquette arrière et tente de s'enfuir. Mais Paul Watt ne sait pas conduire et la voiture finit dans une impasse. Arrêté par la police, il avouera s'être inspiré de GTA pour commettre son crime. Il risque la peine de mort. Suite à cette tragédie, GTA 4 a été retiré de la vente en Thaïlande. Devin Moore. GTA rend fou et violent et certaines histoires peuvent en témoigner comme celle de Devin Moore. Ce jeune homme de 18 ans originaire de l'Alabama était une personne ordinaire jusqu'à ce qu'il découvre le jeu Grand Theft Auto. Dès lors,
qu'il sait prendre ce jeu et il passe des heures et des heures à y jouer, et surtout à la dernière version de GTA qu'il s'était procurée, mettant en scène un truand qui s'en prend à des policiers en les abattant. C'est ainsi que lorsque David Moore a appris que la police le suspectait de vol de voiture et qu'il a été mis en garde à vue au poste de police, le jeune homme s'est saisi de l'arme de l'un des policiers et a abattu 12 officiers et une troisième personne employée du poste avant de prendre la fuite en scandant « La vie est un jeu vidéo, tout le monde doit mourir un jour ». David Moore sera arrêté un peu plus loin et condamné pour le meurtre de ces 3 personnes. Cet incident suscite l'effroi dans le monde et remet en cause le jeu GTA comme incitateur au crime et à la violence. Si vous jouez à GTA ou à n'importe quel autre jeu vidéo, organisez votre temps de jeu et essayez de vous déconnecter des fois du monde virtuel en sortant prendre l'air ou en vous adonnant à une activité différente. Mais surtout, ne tentez jamais de jouer à des jeux qui ne sont pas de votre âge. Qiu Chenwei et Zhu Kaiyuan. L'histoire se déroule en mars 2005 à Shanghai en Chine. Un quadragénaire du nom de Zhu Kaiyuan s'est fait poignarder à mort par son ami Qiu Chenwei. Le mobile du crime vous laissera sans voix. Les 2 hommes faisaient partie d'un célèbre jeu multijoueur en ligne baptisé The Legend of Mirror 3. Qiu avait dû passer par plusieurs combats avant de pouvoir s'acheter un sabre dragon, une épée virtuelle immense et coûteuse mais fatale. Il l'avait ensuite prêté à son ami Zhu qui, sans remords, décidera de vendre la jolie arme sur eBay pour l'équivalent de 650 €. Quel dommage! Qiu, furieux, porte plainte au commissariat qui lui rit au nez sous le prétexte que le vol d'un objet virtuel est actuellement un volet judiciaire non couvert par la loi. Qiu, très déçu, décide alors de régler lui-même l'affaire. Il tue donc son ami, qui lui avait tout de même promis de le rembourser. Mais bon, pour Qiu, c'était bien trop tard. Et tout ça pour dire que, in fine, des choses dont l'existence est virtuelle peuvent se revêtir d'une existence en bonne et due forme et avoir une valeur réelle, parfois trop chère pour les uns. Chung de Corée du Sud. Cela peut arriver à n'importe qui d'oublier de manger parce qu'on est tellement occupé ou qu'on n'a tout simplement pas envie de le faire. Mais oublier de rentrer à la maison pour nourrir son enfant qui a à peine 2 ans jusqu'à ce qu'il meure de faim, c'est juste complètement anormal. C'est une histoire vraie. On est en 2014 à Daegu, une ville sud-coréenne, où un jeune homme de 22 ans est extrêmement accro aux jeux vidéo en ligne. Pendant que sa femme travaillait dans une usine, Chung, sans emploi, est censé prendre soin de l'enfant. Toutefois, l'homme, ayant déjà un casier judiciaire, a préféré passer plusieurs journées d'affilée dans des cybercafés et a oublié complètement qu'il a un petit enfant à nourrir. Jusqu'au jour où il découvrira le corps du petit enfant mort dans son appartement. Sans le moindre remords, le père a pris le corps et l'a jeté dans un sac poubelle dans un jardin pour qu'il s'y décompose. Et ensuite, l'homme, complètement taré, est parti faire une déclaration au commissariat à propos d'une disparition mystérieuse de son fils. Il voulait faire passer son acte pour une affaire de kidnapping. Finalement, les caméras de surveillance ont tout divulgué. Chung a été arrêté, il a ensuite confessé les circonstances derrière la mort de son enfant. La justice a pris soin du reste. Sean Whaley. Sean Whaley était encore dans son bel âge lorsqu'il a décidé de mettre fin à sa vie discrètement. Le jeune âgé de 21 ans était atteint de troubles de comportement graves. Il a été diagnostiqué épileptique et hyperactif. Sean s'est détérioré de plus en plus, surtout après avoir entamé un jeu en ligne qui s'appelle EverQuest. Le jeune homme est devenu très discret. Il évitait tout contact avec son entourage à un point qu'il s'est fait licencier puis mis hors de son appartement à cause de son incapacité à payer les loyers. Il part alors vivre chez sa maman. Quelque temps après, Sean décide de recommencer sa vie. Il travaille maintenant dans une pizzeria. Il a pu acquérir un nouvel appartement et sa maman est contente de voir son fils en train de se relever. Mais ne savait pas que derrière cette motivation se cachait la volonté de son fils de s'éloigner du monde pour pouvoir jouer encore plus. Le jour de Thanksgiving, la mère de Sean a été surprise de savoir que son fils n'était pas venu célébrer la fête avec eux. Elle est alors partie le voir dans son appartement où elle l'a retrouvé raide mort. Il s'était tiré une balle dans la tête pendant que le jeu était encore actif sur l'écran de son ordinateur. Des sources ont indiqué que Sean s'était fait voler l'argent de son personnage dans le jeu et que les voleurs avaient refusé de le rembourser. Morgan Geyser et Anissa Weier. Le samedi 31 mai 2014, Morgan Geyser et Anissa Weier, 2 jeunes filles de 12 ans, ont poignardé une de leurs amies à 19 reprises dans le but de la tuer. Interpellés par la police, les suspects, originaires de la petite ville rurale de Waukesha, dans le Wisconsin, ont avoué avoir prétexté une soirée pyjama pour attirer la victime avant de l'emmener dans la forêt pour une partie de cache-cache. Anissa Weier a ensuite demandé à Morgan Geyser de devenir folle, et cette dernière s'est alors déchaînée sur la victime. D'après les autorités, elles avaient prévu le meurtre depuis plusieurs mois. Les jeunes filles ont affirmé regretter leur acte, mais elles ont également expliqué qu'elles avaient agi ainsi dans le but de prouver l'existence de Slender Man. Ce dernier est un personnage d'horreur fictif d'internet depuis 2009.
Selon les adeptes de Slenderman, ce personnage extrêmement grand et mince, au visage flou et aux bras tentaculaires, s'en prend exclusivement aux enfants. De nombreuses fictions sont écrites à son sujet et postées sur internet. Obnubilées par Slenderman, les deux adolescentes étaient persuadées de son existence. Selon elles, pour le rejoindre, elles devaient ôter la vie. Donnez-nous votre sentiment en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!